Et depuis une dizaine de jours, 5 parlementaires de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sont au Fénois. Leur mission comprend l'intercommunalité en Polynésie et donc aussi les problématiques de nos îles. Cette instance qui a vu le jour en 2009 a la charge ensuite d'en informer les sénateurs du Palais du Luxembourg. Alors pour en parler, ce soir, nous recevons Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de cette délégation. Yaorana, Françoise Gatel. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez passé 10 jours ici, vous êtes allé aux îles sous le vent, à Rayatela, mais aussi au Tuamotu, aux Marquises. Vous avez rencontré des élus, des fonctionnaires. L'objectif était notamment de mieux comprendre les difficultés et les problématiques de nos îles, comme par exemple la gestion de l'eau ou encore des déchets. Qu'avez-vous appris? Quel bilan vous faites? Alors d'abord, bonsoir à nouveau. Nous avons appris, découvert, senti ce qu'est la réalité de la Polynésie. Nous avons, par le vol, pris conscience de la longue distance et ensuite, au sein de l'archipel, nous avons vu cette insularité, cette énorme distance parfois d'une île à l'autre et la taille des îles très différentes. Donc nous sommes venus apprendre, écouter, découvrir. Nous avons reçu un accueil absolument formidable et nous comprenons que les communes ont des missions très importantes en termes d'eau potable, de collecte et de traitement des déchets et qu'à un moment, leur taille et le besoin de bien servir leur population en ayant une dépense optimisée les amènent à travailler ensemble et à faire ce qu'on appelle de l'intercommunalité au travers de syndicats ou de communautés de communes comme il en existe en Polynésie. Et alors justement, vous avez été confronté à l'éclatement de la Polynésie française qui est aussi grande que l'Europe. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Nous avons appris, je crois, ce qu'était ce territoire et que notre volonté, l'obsession du président du Sénat, c'est que nous construisions des lois qui permettent aux élus de faire les tâches qui sont les leurs. Et que vouloir mettre en place un service d'eau potable en métropole dans une grande ville, ça n'a rien à voir avec les solutions qu'on doit inventer ici. Ici, nous avons vu des élus, des maires extrêmement engagés, volontaires, et qui inventent des solutions pour faire le mieux possible avec une volonté de construire un avenir de qualité pour tous leurs concitoyens. Alors votre mission s'achève aujourd'hui, vous allez retourner en métropole. Qu'est-ce que vous allez dire aux sénateurs du Palais du Luxembourg? Je crois que ce voyage que nous avons entrepris avec mes 3 collègues de métropole, accompagnés des collègues sénateurs de Polynésie et particulièrement Lana Tatwani, fera qu'au Sénat, je l'espère, nous viendrons appuyer la voix de la Polynésie puisque le Sénat, c'est la chambre des territoires. Et quand nous parlerons de l'outre-mer, nous saurons, parce que nous avons arpenté ces îles et ce beau territoire, qu'il y a une réalité absolument particulière et qu'il faut permettre que les lois prennent en compte les besoins, les capacités et les réalités. Vous voyez, on fait du sur-mesure, ou ce qu'on a appelé l'autre jour en Marquise de la haute couture. C'est notre volonté. Et alors justement, parlez-nous un petit peu de ce que c'est l'intercommunalité et surtout ses avantages. Qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, ça permet à un maire qui est sur une île de ne pas être tout seul pour régler les choses. Ça permet de mutualiser des moyens, des personnels, de trouver des solutions ensemble. Donc on rend un meilleur service et ça coûte parfois moins cher. C'est-à-dire, au lieu que chacun dans son île invente des choses et utilise ses fonds publics pour rendre les services, il les utilise de la même manière, mais ça lui coûte un peu moins cher parce qu'il partage les charges avec d'autres élus. Et puis on échange, vous voyez, on va ensemble, on va plus loin, on dit. Et donc les élus, en travaillant ensemble dans l'intercommunalité, ils avancent plus vite et mieux, ils échangent des bonnes pratiques. Et par rapport aux autres outre-mer, d'abord, est-ce que vous vous êtes déjà rendu au sein des autres outre-mer? Sinon, est-ce que vous allez vous y rendre? Et quelles sont les différences peut-être avec la Polynésie? Alors, il y a des délégations et des missions comme la nôtre qui vont dans les outre-mer pour des missions différentes. Et après, on échange, on partage. Moi, je pense que tous les territoires ont leurs différences.
et que aucun territoire n'est le même, et que la Martinique, la Guadeloupe ont une autre réalité que la Polynésie. Et la Polynésie, c'est un territoire absolument magnifique, très attractif, et qui, comme nous tous, a des enjeux à relever. Donc il faut les accompagner. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette phrase de Jacques Brel. Gémir n'est pas de mise, je crois, ni aux Marquises, ni en Polynésie, et que les élus, quelles que soient les difficultés, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et beaucoup d'attachement à leur population. Et on s'est reconnus en eux, parce que nous sommes tous, au sein de la délégation, des élus locaux. Merci beaucoup, Françoise Gatel. Je rappelle que vous êtes sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de cette délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.